Bonjour, une nouvelle de Guy de Maupassant, le lapin. Maître Lecacheur apparut sur la porte de sa maison à l'heure ordinaire, entre 5h et 5h15 du matin, pour surveiller ces gens qui se mettaient au travail. Rouge, mal éveillé, l'œil droit ouvert, l'œil gauche presque fermé, il boutonnait avec peine ses bretelles sur son gros ventre, tout en surveillant, d'un regard entendu et circulaire, tous les coins connus de sa ferme. Le soleil coulait ses rayons obliques à travers les hêtres du fossé et les pommiers ronds de la cour, faisait chanter les coqs sur le fumier et roucouler les pigeons sur le toit. La senteur de l'étable s'envolait par la porte ouverte et se mêlait, dans l'air frais du matin, à l'odeur âcre de l'écurie où hennissaient les chevaux, la tête tournée vers la lumière. Dès que son pantalon fut fixé solidement, maître Lecacheur se mit en route, allant d'abord vers le poulailler, pour compter les œufs du matin, car il craignait des maraudes depuis quelque temps. Mais la fille de ferme accourut vers lui en levant les bras et criant « Maître Cacheux, on a volé un lapin cette nuit. »« Un lapin ? Oui, maître Cacheux, le gros gris, celui de la cage à drette. » Le fermier ouvrit tout à fait l'œil gauche et dit simplement « Fauvez ça. » Et il alla voir. La cage avait été brisée et le lapin était parti. Alors l'homme devint soucieux, referma son œil droit et se gratta le nez. Puis, après avoir réfléchi, il ordonna à la servante effarée, qui demeurait stupide devant son maître. « Va quérir les gendarmes, dis que je les attends sur l'heure. » Maître Lecacheur était maire de sa commune, Pavigny-le-Gras, et commandait en maître, vu son argent et sa position. Dès que la bonne eut disparu, en courant vers le village, distant d'un demi-kilomètre, le paysan rentra chez lui pour boire son café et causer de la chose avec sa femme. Il la trouva soufflant le feu avec sa bouche, à genoux devant le foyer. Il dit dès la porte « V'là qu'on a volé un lapin, le gourgris. » Elle se retourna si vite qu'elle se trouva assise par terre et regardant son mari avec des yeux désolés. « Qu'est-ce que tu dis, Cacheux, qu'on a volé un lapin ? Le gros gris. »« Le gros gris ?» Elle soupira. « Quelle misère, qu'est qu'a pu le voler, ce lapin ?» C'était une petite femme maigre et vive, propre, entendue à tous les soins de l'exploitation. Lecacheur avait son idée. « Ça doit être ce gars de Polyte. » La fermière se leva brusquement et d'une voix furieuse. « Célie, faut pas en tracher d'autres. Célie, tu l'as dit, Cacheux. » Sur sa maigre figure irritée, toute sa fureur paysanne, toute son avarice, toute sa rage de femme économe contre le valet toujours soupçonné, contre la servante toujours suspectée, apparaissait dans la contraction de la bouche, dans les rides des joues et du front. « Et qu'est-ce que t'as fait ?» demanda-t-elle. « J'ai envoyé quérir les gendarmes. » Ce Polyte était un homme de peine employé pendant quelques jours dans la ferme et congédié par Lecacheur après une réponse insolente. Ancien soldat, il passait pour avoir gardé de ses campagnes en Afrique des habitudes de maraude et de libertinage. Il faisait pour vivre tous les métiers, maçon, terrassier, charretier, faucheur, casseur de pierre et brancheur. Il était surtout fainéant. Aussi ne le gardait-on nulle part et devait-il par moments changer de canton pour trouver encore du travail. Dès le premier jour de son entrée à la ferme, la femme de Lecacheur l'avait détesté, et maintenant elle était sûre que le vol avait été commis par lui. Au bout d'une demi-heure environ, les deux gendarmes arrivèrent. Le brigadier sénateur était très haut et maigre, le gendarme Lognan gros et court. Lecacheur les fit asseoir et leur raconta la chose. Puis on alla voir le lieu du méfait afin de constater le bris de la cabine et de recueillir toutes les preuves. Lorsqu'on fut rentré dans la cuisine, la maîtresse apporta du vin, emplit les verres et demanda avec un défi dans l'œil. « Le prendrez-vous, c'ti-là » Le brigadier, son sabre entre les jambes, semblait soucieux. Certes, il était sûr de le prendre si on voulait bien le lui désigner. Dans le cas contraire, il ne répondait point de le découvrir lui-même. Après avoir longtemps réfléchi, il posa cette simple question. « Le connaissez-vous, le voleur ?» Un pli de malice normande rida la grosse bouche de Lecacheur qui répondit. « Pour le connaître, non, je le connais point, vu que je l'ai pas vu voler. Si je l'avais vu, j'y aurais fait manger tout cru, poil et chair, sans un coup de cidre pour le faire passer. Pour l'or, pour dire qui c'est, je le dirais point. Nonobstant que je crois que c'est ce propre à rien de Polyte. » Alors il expliqua longuement ses histoires avec Polyte, le départ de ce valet,
son mauvais regard, des propos rapportés, accumulant des preuves insignifiantes et minutieuses. Le brigadier, qui avait écouté avec une grande attention tout en vidant son verre de vin et en le remplissant ensuite, d'un geste indifférent se tourna vers son gendarme. « Faudrait voir chez la femme au Berquet Séverin, dit-il. » Le gendarme sourit et répondit par 3 signes de tête. Alors madame le cacheur se rapprocha et tout doucement, avec des ruses de paysanne, interrogea à son tour le brigadier. Ce berger Séverin, un simple, une sorte de brute, élevé dans un parc à moutons, ayant grandi sur les côtes au milieu de ces bêtes trottantes et bêlantes, ne connaissant guère qu'elle au monde, avait cependant conservé au fond de l'âme l'instinct d'épargne du paysan. Certes, il avait dû cacher, pendant des années, dans des creux d'arbres ou des trous de rochers tout ce qu'il gagnait d'argent, soit en gardant les troupeaux, soit en guérissant, par des attouchements et des paroles, les entorses des animaux, car le secret des rebouteux lui avait été transmis par un vieux berger qui l'avait remplacé. Or un jour, il acheta en vente publique un petit bien, masure et champ, d'une valeur de 3000 francs. Quelques mois plus tard, on apprit qu'il se mariait. Il épousait une servante connue pour ses mauvaises mœurs, la bonne du cabaretier. Les gars racontaient que cette fille, le sachant aisé, l'avait été trouvée chaque nuit dans sa hutte et l'avait pris, l'avait conquis, l'avait conduit au mariage peu à peu, de soir en soir. Puis, ayant passé par la mairie et par l'église, elle habitait maintenant la maison achetée par son homme, tandis qu'il continuait à garder ses troupeaux, nuit et jour, à travers les plaines. Et le brigadier ajouta : « V'là 3 semaines que Polyte couche avec elle, vu qu'il n'a pas d'abri, ce maraudeur. » Le gendarme se permit un mot. « Il prend la couverture au berger. » Madame le cacheur, saisie d'une rage nouvelle, d'une rage accrue par une colère de femme mariée contre le dévergondage, s'écria : « C'est elle, j'en suis sûr. Allez-y. Ah, les bougres de voleux !» Mais le brigadier ne s'émut pas. « Minute, dit-il, attendons midi, vu qu'il vient dîner chaque jour. Je les pincerai le nez dessus. » Et le gendarme souriait, séduit par l'idée de son chef. Et le cacheur aussi souriait maintenant, car l'aventure du berger lui semblait comique, les maris trompés étant toujours plaisants. Midi venait de sonner quand le brigadier sénateur, suivi de son homme, frappa 3 coups légers à la porte d'une petite maison isolée, plantée au coin d'un bois à 500 mètres du village. Ils s'étaient collés contre le mur afin de n'être pas vus du dedans, et ils attendirent. Au bout d'1 minute ou 2, comme personne ne répondait, le brigadier frappa de nouveau. Le logis semblait inhabité tant il était silencieux, mais le gendarme Legnan, qui avait l'oreille fine, annonça qu'on remuait à l'intérieur. Alors Sénateur se fâcha. Il n'admettait point qu'on résistât 1 seconde à l'autorité, et heurtant le mur du pommeau de son sabre, il cria : « Ouvrez, au nom de la loi !» Cet ordre demeurant toujours inutile, il hurla : « Si vous n'obéissez pas, je fais sauter la serrure. Je suis brigadier de gendarmerie, nom de Dieu. Attention, Legnan !» Il n'avait point fini de parler que la porte était ouverte, et Sénateur avait devant lui une grosse fille très rouge, joufflue, dépoitraillée, ventrue, large des hanches, une sorte de femelle sanguine et bestiale, la femme du berger Séverin. Il entra. « Je viens vous rendre visite, rapportant une petite enquête, dit-il. » Et il regardait autour de lui. Sur la table, une assiette, un pot à cidre, un verre à moitié plein annonçait un repas commencé. 2 couteaux traînaient côte à côte, et le gendarme malin cligna de l'œil à son chef. « Ça sent bon, dit celui-ci. »« On jugerait du lapin sauté, ajouta Legnan très gai. « Voulez-vous un verre de fine ? Demanda la paysanne. « Non merci, je voudrais seulement la peau du lapin que vous mangez. » Elle fit l'idiote, mais elle tremblait. « Quel lapin ?» Le brigadier s'était assis et s'essuyait le front avec sérénité. « Allons, allons, la patronne, vous ne nous ferez pas croire que vous vous nourrissez de chiens-dents. Que mangiez-vous, là, toute seule, pour votre dîner ? » « Mais rien de rien, je vous jure. Un p'tieu de beurre sur le pain. »« Mazette la bourgeoise, un p'tieu de beurre sur le pain. Vous faites erreur. C'est un p'tieu de beurre sur le lapin qu'il faut dire. Bougre, il sent bon votre beurre, nom de Dieu. C'est du beurre de choix, du beurre d'extra, du beurre de noces, du beurre à poil, pour sûr. C'est pas du beurre de ménage, ce beurre-là. » Le gendarme se tordait et répétait : « Pour sûr, c'est pas du beurre de ménage. » Le brigadier sénateur étant farceur, toute la gendarmerie était devenue facétieuse. Il reprit : « Où est-ce qu'il est votre beurre ? » ?»« Mon beurre ? » ?»« Oui, votre beurre. Mais dans le pot ? » ?»« Alors, où est-ce qu'il est le pot ? » ?»« Quel pot ? » ?»« Mais le pot à beurre, pardi. Le v'là. » Elle alla chercher une vieille tasse au fond de laquelle gisait une couche de beurre rance et salée.
Le brigadier le flaira et remuant le front. C'est pas le même, il me faut le beurre qui sent le lapin sauté. Allons, le nian, ouvrons l'œil. Voici le buffet, mon garçon, mais je vais guetter sous le lit. Ayant donc fermé la porte, il s'approcha du lit et le voulut tirer, mais le lit tenait au mur, n'ayant pas été déplacé depuis plus d'un demi-siècle apparemment. Alors le brigadier se pencha et fit craquer son uniforme. Un bouton venait de sauter. « Le nian, dit-il. Mon brigadier, viens, mon garçon, viens au lit. Moi, je suis trop long pour voir dessous. Je me charge du buffet. » Donc il se releva et attendit debout que son homme eût exécuté l'ordre. Le nian, courriron, ôta son képi, se jeta sur le ventre, et collant son front par terre, regarda longtemps le creux noir sous la couche. Puis soudain il s'écria « Je le tiens, je le tiens !» Le brigadier sénateur se pencha sur son homme. « Qu'est-ce que tu tiens, le lapin ?»« Non, le voleux. »« Le voleux ? Amen, amen !» Les deux bras du gendarme allongés sous le lit avaient appréhendé quelque chose, et il tirait de toute sa force. Un pied chaussé d'un gros soulier parut enfin qu'il tenait de sa main droite. Le brigadier le saisit. « Hardi, hardi, tire !» Le nian, à genoux maintenant, tirait sur l'autre jambe. Mais la besogne était rude, car le captif gigotait ferme, ruait et faisait gros dos, s'arc-boutant de la croupe à la traverse du lit. « Hardi, hardi, tire !» criait Sénateur. Et ils tiraient de toute leur force, si bien que la barre de bois céda, et l'homme sortit jusqu'à la tête, dont il se servit encore pour s'accrocher à sa cachette. La figure parut enfin, la figure furieuse et consternée de Polyte, dont les bras demeuraient étendus sous le lit. « Tire !» criait toujours le brigadier. Alors un bruit bizarre se fit entendre, et comme les bras s'en venaient à la suite des épaules, les mains se montrèrent à la suite des bras, et dans les mains la queue d'une casserole, et au bout de la queue la casserole elle-même qui contenait un lapin sauté. « Nom de Dieu, de Dieu, de Dieu !» hurlait le brigadier fou de joie, tandis que Lénien s'assurait de l'homme. Et la peau du lapin, preuve accablante, dernière et terrible pièce à conviction, fut découverte dans la paillasse. Alors les gendarmes rentrèrent en triomphe au village avec le prisonnier et leur trouvaille. 8 jours plus tard, la chose ayant fait grand bruit, maître Lecacheur, en entrant à la mairie pour y conférer avec le maître d'école, apprit que le berger Séverin l'y attendait depuis 1 heure. L'homme était assis sur une chaise dans un coin, son bâton entre les jambes. En apercevant le maire, il se leva, ôta son bonnet, salua d'un « Bonjour, maître Cacheux », puis il demeura debout, craintif, gêné. « Qu'est-ce que vous demandez ?» dit le fermier. « V'là, maître Cacheux, c'est-il véridique qu'on a volé un lapin chez vous l'autre semaine ?»« Mais oui, c'est vrai, Séverin. »« Ah ben, pour lors c'est véridique. »« Oui, mon brave. »« Qui l'a volé, ce lapin ?»« C'est Polyte, en cas, le journalier. »« Ben, c'est-il véridique et tout qu'on l'a trouvé sous mon lit ?»« Qui ça, le lapin ?»« Le lapin et puis Polyte, l'un au bout de l'autre. »« Oui, mon pauvre Séverin, c'est vrai. »« Pour lors, c'est véridique ?»« Oui. » « Qu'est-ce qui vous a donc conté cette histoire-là ?»« Un petit tout le monde, je m'entends. Et puis, vous n'en savez long sur le mariage, vu que vous les faites, vous qui êtes mère. »« Comment sur le mariage ?»« Oui, rapport au droit. »« Comment ça, rapport au droit ?»« Rapport au droit de l'homme et puis au droit de la femme. »« Mais oui. »« Eh ben, dites-moi, maître Cacheux, ma femme, a-t-elle le droit de coucher avec Polyte ?»« Comment de coucher avec Polyte ?»« Oui, c'est-il son droit, vu la loi, et puis vu qu'elle est ma femme, de coucher avec Polyte ? » Mais non, c'est pas son droit. Si je les reprends, j'ai-il le droit d'y foutre des coups, mais à elle, et puis à lui, et tout ? Mais oui. C'est ben pour lors, je vais vous dire. Une nuit, vu que j'avais des idées, je rentrais l'autre semaine, et je les y trouvais, qui n'étaient point dos à dos. Je foutis le Polyte coucher dehors, mais c'est tout, vu que je savais point mon droit. Cette fois-ci, je les vis point, je le sais pas, les autres. C'est fini, n'en parlons plus. Mais si je les repince, nom d'un nom, si je les repince, je leur ferai passer le goût de la rigolade, maître Cacheux, aussi vrai que je me nomme Séverin.